Bonjour à tous. Je raconte une très belle histoire, c'est une vraie histoire. Une fois, il y avait le petit-fils du Chavetz Chaim qui étudiait dans un collège, dans un endroit d'études. Donc les rabbanim, les responsables de l'endroit étaient très 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 contents, très flattés. Le petit-fils du Chavetz Chaim, quel mérite. Puis ils se sont rendus compte qu'à une période, à un moment donné, il n'arrivait pas à l'heure à l'étude. Tu dois arriver à l'heure, il y a des horaires, tu dois respecter les horaires, tu reçois une bourse pour cela, tu dois respecter les horaires. Ils ne savaient pas trop quoi faire, ils se disaient c'est pas possible, le petit-fils du Chavetz Chaim, comme ça il se comporte, c'est bizarre. Et un jour, il devait commencer à 9h, lui il arrivait à 9h15, 9h05, 9h30, 9h25. Et les responsables commencent à discuter entre eux, ils disent bon, quelqu'un il veut lui parler, c'est pas possible, il ne peut pas continuer comme ça. Ça fait une semaine qu'il arrive en retard. Top, il y en a un qui se décide d'aller lui parler, il va le voir, il lui dit écoute, je sais pas comment te le dire et tout ça, mais tu sais, bon, c'est pas très bien ce que tu fais. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, t'arrives pas à l'heure. Alors, déjà, ne pas arriver à l'heure, c'est pas bien, mais en plus, le petit-fils du Chavetz Chaim, c'est pas un bon exemple que tu donnes. Qu'est-ce qui se passe? On peut savoir ce qui se passe? Il dit, ah non, mais je vais t'expliquer, excusez-moi. Il dit, tous les matins, je sors comme il faut, mais juste avant de sortir, quand je sors, j'entends une femme, qui est là et qui dit mon fils, tiens, attends, je t'ai pas fait ton pain pour l'école. Et elle est là-bas, elle est en train de faire, je l'entends faire le goûter pour l'école. Et puis après, elle dit elle va vite courir chez son autre fils, il y a un bébé qui pleure et tout ça. Cette femme-là, elle sait pas où mettre la tête, elle en peut plus. Moi, je vois ça, je vais l'aider. Je dis oh là là, excuse-moi. Comment j'ai pu penser une seconde que tu. Oh là là, quelle mitzvah. Il me dit mais peut-être que nous aussi on peut l'aider. C'est quoi? C'est une veuve? C'est une divorcée? On peut peut-être nous aussi l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit non, n'est pas. C'est ma femme. C'est ma femme. Et Dieu Ashvadon, le Maguette de Jérusalem, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire extraordinaire? C'est que le Shalom Bayit, la pierre angulaire du Shalom Bayit, c'est quoi? Alors je vais vous le dire. C'est donner le meilleur de soi à son conjoint ou à sa conjointe. Très souvent, et trop souvent, on se trompe. Et le meilleur de nous-mêmes, on le donne à l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a besoin de nous, on nous appelle, on est là les premiers, on fonce, on est là, on fait, on truc, on aide. Magnifique. Très souvent, pourquoi on le fait? Parce qu'après, on va parler de nous. Qu'est-ce qu'il est gentil? Qu'est-ce qu'elle est gentille? Qu'est-ce qu'il est serviable? Qu'est-ce qu'elle est serviable? Une tzaddik est un tzaddik. Et par contre, chez nous, dès qu'on nous demande quelque chose, absent. J'ai pas le temps, je peux pas, je suis pas là, j'ai plein de trucs, j'ai le boulot, j'ai l'étude, j'ai le machin, C'est-à-dire que très souvent, malheureusement, on se trompe. Et le meilleur de nous-mêmes, on le donne à l'extérieur de la maison. Dire le Rashvadron, le meilleur de nous-mêmes, on doit le donner à notre maison d'abord. Le meilleur de toi-même, donne-le à ton épouse, le meilleur de toi-même, donne-le à tes enfants, le meilleur de toi-même, donne-le à ton conjoint. Et on se trompe de combat, Alors ça veut pas dire qu'on ne doit pas aider à l'extérieur, c'est pas d'accord qu'on doit aider, bien sûr. Mais le meilleur de toi, le premier de toi, donne-le à ton conjoint, donne-le à ta maison, donne-le à tes enfants. C'est très facile de faire le beau gosse à l'extérieur, de faire le beau, de faire le serviable à l'extérieur. On va parler de toi. Alors c'est vrai, c'est ingrat à la maison. Très souvent on te dit pas merci, parce qu'on pense que c'est normal. Ça change rien à ton devoir. Pour qu'il y ait une maison harmonieuse, pour qu'on puisse éduquer nos enfants comme il se doit, qu'on mette toutes les chances de notre côté en tout cas. C'est toujours donner le meilleur de soi. Et c'est ce que disent les Chachamim dans la Gemara de Sota. Ish veisha zachu shrina benehem. Un homme et une femme, ils ont le zachu, le mérite, si je le traduis, ils ont le mérite. Shrina benehem. La présence divine est parmi eux. Elle repose dans le foyer. Mais dit le Rav Nesser, c'est quoi zach? Zach, c'est pas forcément mérité, c'est aussi pur. Où on voit ce lien de zach dans la Torah? On voit ça au niveau de l'huile d'olive. On utilise l'huile d'olive pour allumer la menorah. Et il y a écrit shemen zayit zach. On utilise de l'huile d'olive zach pur. Et Rachid nous explique, c'est quoi l'huile d'olive zach pur? Zach, c'est pur. C'est la première pression de l'olive. C'est qu'on utilisait la première pression de l'olive pour allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Mais c'est exactement pareil. Ish veisha zachu shrina benehem. Si un homme et une femme zachu zach, la première pureté, la première pression de ce que tu es, le meilleur de toi, tu le donnes pour ta femme, tu le donnes pour ton mari, tu le donnes pour ta maison. Shrina benehem. Alors Be'ezrat Hashem, le foyer, il connaît la prospérité, la bénédiction et le shalom bayit. Mais si tu te disperses un petit peu trop et tu
tu inverses l'échelle de valeur, alors c'est là où peut-être les problèmes peuvent commencer. Donc de là, on apprend que la pierre angulaire de notre shalom bayit, d'un foyer qui va prospérer, Bezrat Hashem, zachou, zach. Le meilleur de toi, donne-le pour ta maison. À très bientôt les amis.